Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver donc pour ce nouvel épisode. Donc je suis actuellement en plein bois, mais il y a quand même des habitations. Donc comme vous le voyez, c'est une maison isolée. La dernière fois que j'étais venu, j'avais posté quelques photos sur Facebook, pour ceux qui suivent la page. Et il y avait beaucoup moins de végétation, du coup la maison se voyait du chemin là. Le chemin est juste là. Bah là on est masqué par la végétation. Alors j'ai pris un casque avec moi, pourquoi? Parce que tout simplement ça va me permettre de... d'écouter les PVE éventuels du lieu. Voilà. Allez, c'est parti. Donc nous allons commencer la visite de jour. Voilà, donc nous rentrons dans la maison. Donc je vous le dis, c'est pas très grand. C'est une petite maison sympathique. C'est moi qui fais du bruit avec la porte. Bon, voilà, donc là il y a juste un coin sanitaire. Aucune idée de quand cette maison n'est plus habitée. Je suis venu la dernière fois, j'ai pas vu de traces d'urbex qui pourrait dire quand cette habitation n'est plus habitée. Donc là ça devait être la salle de bain et le coin toilette. Voilà, donc là ici nous sommes probablement dans une chambre. Dans la chambre, peut-être même. Alors je vois pas d'installation électrique. Je regarde, mais c'est bizarre parce que je vois pas du tout de... Je vois pas de prise de courant. Ça c'est très bizarre. Pas de prise de courant, pas d'interrupteur. Donc là nous rentrons dans le coin cuisine et salon. Donc là il y a une cuisine. Mais c'est pareil, hein, pas de trace d'interrupteur, ça c'est très bizarre, il n'y a pas d'électricité. D'ailleurs je vois même pas de compteur, donc ça c'est très bizarre. Bon, le ressenti de la maison est assez moyen, plutôt bon, j'ai pas d'appréhension bizarre. Et puis là il y a une petite terrasse. Voilà. Donc c'est vraiment pas grand du tout, je vous l'avais dit. Voilà, donc je vais regarder s'il y a des zones. Il n'y a rien. Ah, merde. Je viens de coller avec les polières, hein, désolé. Je vois rien de particulier. Voilà, donc nous avons fait le tour du lieu. Étant donné qu'il n'y a pas de... Comment on appelle ça? De téléphone, je viens de télécouper. Il n'y a pas d'électricité. Apparemment, il n'y a pas d'électricité. Écoutez, on va essayer d'interpeller les éventuelles entités du lieu au cas d'eux. Donc aux entités qui sont là, éventuellement, vous pouvez vous approcher de cet appareil. Donc là, je suis là simplement pour un contact de jour. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, cet après-midi, je viens pour rentrer en contact avec vous de jour. Je reviendrai cette nuit. Donc,
aux entités qui sont là, aux personnes décédées dont l'âme serait dans ces murs. Vous pouvez rentrer en communication avec moi de plusieurs façons, en donnant des coups dans les murs par exemple, ou sur une matière, en vous rapprochant de l'appareil que je tiens dans la main. Ça, selon des théories, déclencherait les LED clignoteraient. Et enfin sous forme de PVE, c'est-à-dire tout simplement en vous rapprochant des micros de ma caméra, en émettant un bruit, une voix. Voilà, donc là je viens de bouger ma main gauche, c'est pour ça que ça a fait du bruit. Donc s'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'appareil que je tiens dans la main? Ou faire un bruit dans la maison? Je viens de bouger, donc... Essayez de faire un bruit distinct. Voilà, donc j'ai posé l'appareil là. Je ne vais pas bouger à partir de maintenant. Donc essayez de vous approcher de l'appareil et de le faire clignoter. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici? S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous êtes un homme? C'est moi qui ai fait du bruit là. Mon ventre. S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous êtes une femme? J'ai un petit peu bougé la tête là. S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous êtes un enfant? Bruit d'oiseaux. Est-ce que je vous dérange? Faites-le moi savoir si je vous dérange de venir ici. Je viens de bouger la tête encore, un petit peu. Est-ce que cette maison est abandonnée depuis plus de 30 ans? Faites-le moi savoir. Donc n'hésitez pas à faire des coups dans les murs, sur les volets, sur les fenêtres, par terre, pour montrer votre présence. Ce début d'enquête est dans une ambiance particulière d'après-confinement Covid. Cette petite maison minuscule me frappe déjà par son aspect quelque part inachevé. Pas d'installation électrique, pas de compteur, pas de prise électrique, pas de trou au plafond pour d'éventuels luminaires.
Un peu comme si on avait affaire à un lieu en réalité neuf, jamais habité et qui s'est détérioré au fil des années. Mes premières interpellations sont très fructueuses puisqu'un PVE clair et net, ça marche, est parfaitement audible. Le coup qui suit et que l'on vient d'entendre est très audible et sur place me semble bien provenir de la maison lors du tournage. Toutefois, la maison est vide, soumise à des phénomènes donc de résonance possibles. On ne peut pas exclure malheureusement que ce bruit vienne de l'extérieur et résonne dans la maison. Toutefois, et c'est là qu'en réalité l'aspect étrange du phénomène est là, et sa synchronicité, puisqu'il se produit quelques secondes après une interpellation et il ne se reproduira jamais plus. Alors j'ai entendu un coup. Mais alors... Je viens d'entendre un petit coup, je ne sais pas si c'est vous. Est-ce que c'est vous qui venez de donner un coup là, à l'instant? En tout cas, si c'est vous, merci beaucoup. Il n'y a aucune trace d'urbex. En fait, on ne sait pas du tout, mais alors pas du tout quand est-ce que c'est, depuis quand c'est abandonné. Déjà, j'aimerais savoir si je vous dérange. Pour savoir ça, il faudrait que vous me donniez un coup puissant. Si vous me donnez un coup puissant, ça veut dire que je vous dérange. Les L'épaulierre a fait un petit claque là. En fait, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui est décédé dans cette maison. Est-ce que vous êtes capable de me le faire savoir? C'est moi qui fais du bruit, j'ai bougé sur des feuilles. Même c'est qu'il y a par terre, il y a plein de débris. Et donc... En fait, il faudrait que vous me fassiez des coups dans la maison pour que je puisse comprendre que vous êtes là. Je vais aller dans la maison, là, dans la pièce qui est ici. Alors, à mon avis, ça fait un moment que c'est abandonné parce que regardez ça. Il y a carrément des morceaux de... comme des lianes en fait, hein, qui sont en train de monter sur la fenêtre. La végétation a vraiment envahi la maison, donc ça va être abandonné depuis très longtemps. Sur place, je n'entends pas les réponses suite à mes interpellations. Mes deux PVE très clairs, l'un, ça fait rien, et l'autre, outé, ils sont là, témoignent d'une bienveillance et d'une volonté de la part des entités à communiquer. Ces dernières séquences ont tendance clairement à rendre encore plus étrange le coup que l'on a entendu qui pourrait bien être, ni plus ni moins, un signe d'entité dans la maison. Est-ce que vous êtes capable de me donner un coup dans cette pièce pour montrer votre présence?
On entend un petit bruit d'oiseau au loin, et c'est tout ce qu'on entend. Bon, je vais essayer de faire une expérience. Je vais mettre mon casque et je vais vous poser donc plus de questions et vous essayer de m'y répondre. Là, je vous entendrai mieux. Voilà. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le casque branché à la caméra et comme ça va me permettre d'entendre mieux les PVE. Voilà, je parle un petit peu en saccadé parce que j'ai un petit retour en fait. Voilà. Voilà. Donc j'ai mis le casque. Je vais poser des questions courtes et vous allez essayer de m'y répondre. Pouvez-vous donner mon prénom? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Ouais, une feuille qui vient de tomber. Je m'appelle Cédric. Est-ce que vous êtes capable de répéter ce prénom? Bon, je viens d'enlever mon casque parce qu'en fait c'est super compliqué, j'ai un petit retour dans la caméra. En tout cas, merci beaucoup si vous m'avez donné des réponses en direct dans la caméra. Alors, je vais utiliser un appareil. Donc, une application téléphone qui s'appelle la Sono X10. Donc cet appareil va me permettre de rentrer en communication avec vous. Alors, bonjour. Alors cet appareil, c'est une application téléphone. Je sais, ça peut paraître farfelu, mais j'ai eu des résultats assez troublants avec cet appareil. Peut-être que les entités du lieu, vous allez pouvoir rentrer en communication en utilisant ce support. Ça va donner des mots, c'est-à-dire que vous allez être capable peut-être via ce support de me faire savoir votre présence avec des mots. Alors, êtes-vous capable de me montrer votre présence avec cet instrument ? Dites mon prénom par exemple. Alors, est-ce que vous êtes capable de me dire
Si vous êtes une entité du lieu, est-ce que vous pouvez me dire votre sexe? Docteur? J'ai cru entendre docteur. S'il y a quelqu'un avec moi ici, si vous êtes une femme. Hein. Est-ce que vous êtes le propriétaire du lieu? Est-ce que vous êtes capable de me dire si vous êtes décédé dans cette maison ou identité de passage? Bon, je vais couper, je vais aller à côté. Voilà, je vais reprendre la séance ici, je vais changer de pièce. Cela va peut-être vous faciliter le contact, ou pas, j'en sais rien. Donc je vais reprendre la séance. Donc allez-y. Je vous donne ce support pour vous faire entendre. Donc allez-y, donnez-moi des mots en rapport avec le lieu par exemple. C'est moi qui ai bougé un truc par terre. Mais n'hésitez pas pendant ce temps à taper sur les murs, à donner des coups. Est-ce que vous êtes capable de me dire depuis combien de temps c'est abandonné ici? Essayez de me dire votre prénom. Est-ce que vous êtes suicidé dans cette maison? Est-ce que vous pouvez me dire si c'est normal qu'il n'y ait pas d'électricité dans cette maison? Il y a un poêle, un charbon sans doute. Est-ce qu'il y a eu de l'électricité dans cette maison? Je
crois que on va arrêter. Mais il est évident que le lieu est assez curieux parce qu'il n'y a pas de, je vois pas d'électricité installée. Donc ça c'est très bizarre. Ça fait à la fois abandonné depuis longtemps et pas longtemps. L'expérience avec le casque ne donne rien et le lieu rentre dans une phase de calme. Mais la séance de transcommunication donne des mots très curieux avec notamment « bien reçu ». Le mot docteur est troublant car en réalité ce lieu ressemble à un petit cabinet de docteur avec sa salle d'attente, un coin sanitaire et cuisine et la pièce principale du cabinet. Je suis intrigué comme je l'ai dit par l'absence de prise, d'interrupteur, d'un compteur électrique, de trous au plafond pour fixer des lampes ou un lustre, et quand je demande s'il y a de l'électricité, un « non » sort de l'application. Le lieu a l'air inachevé ou presque, comme figé dans le temps, mais à quelle époque ? Un indice majeur d'Urbex va être découvert dans ce qui va suivre, qui peut-être, approximativement, date l'abandon du lieu. Je sais pas, mais... Ah, il y a des trucs là, attendez. Ah, il y a des... Attendez, il y a des journaux là par terre. Chocolat de tradition. Décembre 90. Là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a marqué là, ici, là, décembre 90. Donc, est-ce que c'est un lieu qui est abandonné depuis 30 ans? Ça, par contre, c'est curieux. Hein. Est-ce que c'est un jet de pierre? Oui, sans doute. Ah, non, ça a traversé carrément la vitre. D'accord. Voilà. Marrant, cet impact. Hein. Un impact de balle, je sais pas. Ce qui est bizarre, en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'il n'y a qu'un impact. Alors, si c'était quelqu'un qui avait voulu détériorer le lieu, je pense qu'il y aurait eu plusieurs impacts. Mais là, il n'y en a qu'un seul. Donc, je sais pas. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a jeté une fois un caillou ou une balle, un projectile, et puis qui s'est cassé d'un coup. Il faut espérer qu'il n'y ait pas eu un drame sur ce lieu. Je n'ai pas connaissance de ça, hein, je vous le précise, donc je ne peux pas vous l'affirmer. Alors, ce qui est très bizarre, c'est ce que je vous dis, hein, c'est qu'en fait, le lieu fait à la fois pas en trop mauvais état. Comme vous pouvez voir, les lambris sont quand même assez bien encore, assez bien, de bonne qualité. Alors évidemment, les portes sont ouvertes, donc évidemment, il y a toute l'humidité qui est rentrée, ça a détérioré tous les murs, mais pas tant que ça finalement, parce qu'il n'y a pas de moisissure. Bon là, il y a un appareil d'un poêle à charbon sans doute, pas d'électricité visiblement, moi je vois pas d'interrupteur, ça c'est très très curieux, c'est la première fois que je vois ça. Il n'y a pas de courant, pas de... Alors il y a des... Ici, les volets sont dans un état ici pas terrible. Par contre ici, les volets sont pas si mal. Bon, ils sont un peu abîmés évidemment, mais il reste encore de qualité... Enfin, il reste quand même assez debout, on va dire. Des parties qui sont encore en très bon état, entre guillemets, et des parties qui sont vraiment... dans un sale état, donc à mon avis, si c'est abandonné depuis 30 ans, ben pourquoi pas. Ça fait quand même beaucoup, hein, quand même. Enfin, de voir des journaux là qui datent de 90, bon. Puis ils sont quand même dans un sale état, donc ils sont là peut-être là depuis 30 ans. Allez savoir. Ça paraît beaucoup, hein, mais après, je sais pas. Est-ce que ce lieu est si passant que ça? En même temps, il y a un chemin à côté. Donc c'est un peu... c'est à la fois curieux et pas curieux. Hein. C'est ce que ce lieu a été squatté, c'est aussi difficile à dire. Il y a des trucs par terre là, des très vieux fauteuils. Donc je sais pas. En tout cas, bon bah je reviendrai ce soir. Merci si vous avez donné des premiers contacts. On va essayer de creuser un peu plus. Hein. C'est moi qui ai donné un coup, hein, je vous rassure. Voilà, donc en tout cas merci et beaucoup donc si vous m'avez déjà donné des contacts. Voilà, bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va terminer la session de jour, hein, j'allais dire.
Écoutez, comme ressenti, ressenti plutôt neutre, moyen. Il est évident que ce soir, je pense que ça va pas être la même chose. Donc on va en prendre un autre courage à demain et puis on réessayera à peu près la même chose. Je vais aussi amener une ghost box. Évidemment, il y aura la nuit en plus. Ça va pas être simple. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour l'enquête de nuit. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, écoutez, on se retrouve dans la Maison des Bois. Il est actuellement 21h45 et nous sommes le 22 mai 2020. Pour tout vous dire, l'ambiance n'est pas du tout la même. Il y a beaucoup de silence. La faune est silencieuse. Et on n'entend plus de bruit du tout. Donc là, l'ambiance est nettement différente. Donc j'espère que on entendra plus les PVE. Voilà, nous allons donc commencer l'enquête. C'est parti. Donc bonsoir aux entités du lieu. Je suis venu tout à l'heure. Je viens de vous remonter mes lunettes. Tout à l'heure, donc, je suis venu, dans l'après-midi, vous interpeller. Donc j'ai réécouté les bandes d'enregistrement et j'ai entendu un coup à un moment donné que vous m'avez peut-être donné donc dans cette pièce justement. Donc ce que j'aimerais bien, c'est que vous refassiez la même chose donc éventuellement pour vous manifester. Donc vous pouvez vous manifester de cette façon, donnant des coups comme tout à l'heure, peut-être si c'était vous. Vous pouvez vous manifester sous forme de voix dans la caméra, dans le micro de la caméra. Vous pouvez également faire sonner les appareils qui sont derrière moi. Enfin, il n'y en a qu'un seul qui sonne. C'est le pod, donc c'est le truc avec l'antenne. Là. Vous pouvez vous approcher du pod si vous êtes avec moi. Alors je vous rassure, je n'ai pas peur de vous. Les entités du lieu éventuellement. J'ai beaucoup plus peur de l'humain, donc éventuellement que quelqu'un arrive et me perturbe l'enquête. Voilà, c'est de ça dont j'ai peur, le plus, mais de vous, je n'ai pas peur. Voilà. Donc vous pouvez y aller franchement, pour vous manifester votre présence. Je suis là pour ça, pour entrer en contact avec vous. Alors aussi, vous pouvez vous manifester aussi avec sous forme d'orbe, comme on dit. Donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Le problème c'est que je vois rien du tout. Ok, c'est bon. La session de jour terminée, j'entame la partie nuit. À peine terminée la prise de contact avec les entités du lieu et les explications au monde de l'invisible et aux viewers, j'entame l'interpellation et un PVE d'une netteté incroyable se fait entendre. On a la place. Malheureusement, PVE non entendu sur place, comme le plus souvent. Est-ce que vous pouvez vous manifester ? S'il y a quelqu'un avec moi, est-ce que vous êtes un homme ? Il y a eu un bruit d'oiseau. Est-ce que s'il y a quelqu'un avec moi, vous êtes un homme ? Si vous êtes avec moi, est-ce que vous êtes une femme ? N'oubliez pas, vous avez plein de moyens là, pour manifester votre présence. Est-ce que s'il y a une entité ici, est-ce que vous êtes une femme ? Est-ce que vous êtes un enfant, s'il y a quelqu'un ici ?
N'oubliez pas hein, de... Attendez les oiseaux. Vous pouvez vous approcher de l'appareil qu'il y a là-bas. Hein. Alors n'hésitez pas, hein, je ne suis pas là du tout pour vous faire peur, loin de là. Je suis là pour rentrer en communication avec vous et surtout pour montrer au monde des vivants que le monde de l'invisible existe. Du moins peut-être. Vous m'avez donné beaucoup de choses troublantes durant toutes ces années. Donc ce que j'aimerais bien, bah, évidemment, c'est un résultat concret, fort, distinct. Alors n'hésitez pas à donner des coups comme tout à l'heure. Est-ce que vous êtes capable de me donner votre âge ? J'aimerais savoir si je vous dérange. Pour ça, il faudrait que vous me fassiez un signe. Est-ce que je vous dérange ? Cette phase d'enquête est très calme malgré mes interpellations pendant un très long moment. On entend comme bruit en réalité les éléments de la nature à l'extérieur, jusqu'à ce que cette voix comme une plainte se fasse entendre. Donc si je comprends bien, est-ce que, enfin, a priori, est-ce que vous êtes content que je sois là? Aussi, faites-moi un signe précis. Donc une voix. Par exemple, pour me dire que vous êtes content que je sois là. Ah, il y a eu un truc qui est monté. Bon, c'est peut-être une poussière. Alors c'est peut-être un signe, j'en sais rien. Bon, a priori c'est une poussière, hein, mais on ne sait pas. Le problème il est là, hein, c'est que ces signes-là que vous voulez me faire, comment dire, le signe là, que vous venez peut-être de faire, le problème c'est qu'on pense que c'est de la poussière. Donc ce qu'il faudrait c'est faire un truc un peu plus précis, une grosse boule blanche par exemple, hein, un truc comme ça. Est-ce que vous êtes capable de me faire ça ? Est-ce qu'ici c'est un cabinet de docteur? Est-ce que vous pouvez me faire une réponse à cette question?
avec un coup ou une voix. Est-ce qu'ici, c'est un cabinet de docteur? Alors, est-ce que c'était la maison d'un docteur ici? Alors, est-ce que c'est une maison où il y a eu un suicide? Pardon. J'ai cogné la porte. Est-ce qu'il y a eu un suicide dans cette maison? Est-ce que vous pouvez me donner votre âge? Bon, j'entends rien du tout. Hein. Depuis quand ce lieu est abandonné? J'ai vu des journaux de 1990. Est-ce que ce lieu est abandonné depuis 30 ans? Je m'appelle Cédric, est-ce que vous êtes capable de répéter ce prénom? Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a eu un drame ici ou pas? J'aimerais savoir si je vous dérange. Est-ce que vous êtes content que je sois là? N'hésitez pas à me dire des mots, surtout en rapport avec le lieu, mais aussi montrer votre présence. Alors je trouve qu'il y a pas mal d'insectes ici. Est-ce que vous êtes capable de me dire lesquels?
Alors moi je m'appelle Cédric. Quel est votre prénom si vous étiez à quelqu'un ici? Il y a eu des actes de saisie dans ces lieux? J'entends des voix. Je mets en pause cette séance car je crois entendre une voix. Il faut vous préciser qu'une séance de TCI est angoissante, surtout quand on est seul. Déjà par le fait qu'elle masque tous les bruits à l'extérieur, avec un lieu ouvert aux quatre vents, on se sent d'une grande vulnérabilité. La séance de transcommunication est assez riche en interactions puisqu'elle s'ouvre par le mot « l'au-delà ». Je demande également si les entités peuvent répéter mon identité. Sûrement, et citer. Je demande également de rentrer en communication via ce moyen, et déjà ça c'est fait et nommé. En référence avec le coup en début de vidéo, via les PVE. Le résultat sans doute le plus incroyable est que mon nom a été cité 2 fois, La Porte et De la Porte, et de manière claire et encore plus dingue après avoir donné mon prénom, donc on est clairement sur le registre de mon identité. Après le sûrement, suite à une demande de mon état civil, le combo est plus que surprenant. Alors j'ai coupé parce que j'entends des voix. Il y a quelqu'un? Bon là la nuit est presque bien tombée là. Je suis dans la nuit noire. Bon, ok. Alors n'hésitez pas à continuer à montrer votre présence. Nous allons faire une session au K2. Donc on va faire ça pendant quelques minutes. Alors, je suis obligé d'éteindre mon téléphone, évidemment. J'éteins mon téléphone. Voilà, donc j'ai cet appareil dans les mains. C'est ce qu'on appelle un K2, c'est un détecteur de champ magnétique. Donc selon des croyances, les entités, en passant près de cet appareil, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, bougeraient. Les LED, c'est-à-dire que les LED ils clignoteraient, et potentiellement il peut en avoir jusqu'à 5. Donc s'il y a quelqu'un près de moi, approchez-vous de cet appareil si c'est possible. Je vais vous poser quelques questions, puis on va voir si ça donne quelque chose. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? N'hésitez pas à vous rapprocher de cet appareil.
Un bruit de chouette, enfin un bruit d'animal. C'est quelqu'un avec moi, une entité. Est-ce que vous êtes un homme? C'est moi qui viens de faire du bruit, là. S'il y a une entité ici, est-ce que vous êtes une femme? Un enfant? Est-ce qu'une entité hante ce lieu? Mais n'hésitez pas à donner des coups ici, sur les lambris, sur le tube, ici en fer. Les lambris, vous avez des fenêtres sur les vitres, n'hésitez pas. Bon, on va arrêter le K2. Donc là j'ai dans les mains ce qu'on appelle un détecteur EMF. Il y a deux valeurs. En haut, ce qu'on appelle en milligauss, c'est la valeur du champ magnétique. Donc pareil, si vous vous approchez de cet appareil, ça peut faire fluctuer le zéro, là, vous dites, peut changer de chiffre. Donc moi je crois aux pointes. Hein. C'est-à-dire un truc qui monte par exemple à 1 milligauss d'un coup et qui redescend, ok. Et en dessous, il y a une température. Donc selon aussi les théories, les entités provoqueraient du froid. Donc si vous vous approchez de la sonde, cela peut faire baisser la température. Alors vu qu'il fait 21,5 degrés, je dirais qu'une diminution déjà de 1 degré, même de 1,5 degré, ça serait déjà peut-être un signe de votre présence. Donc, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de cet appareil? Si vous êtes ici, allez-y, rapprochez-vous. Donc s'il y a quelqu'un près de moi, n'hésitez pas à vous approcher de l'appareil. Je ne vais pas vous venger. Alors, je vais me déplacer un peu. Le problème c'est qu'il faut que je fasse attention. Parce que là je suis en fait
tout à fait dans le noir parce que en fait, j'ai mis une petite LED ici, mais je vois pas grand chose par terre. Ah, c'est moi qui fais du bruit. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'appareil que je tiens en main, si vous êtes avec moi. Puis vous pouvez laisser des voix, n'hésitez pas. Hein, je m'appelle Cédric, dites mon prénom pour manifester votre présence, ou le vôtre. C'est moi qui fais le bruit. Avec cet appareil, est-ce que vous êtes capable de me dire si je vous dérange? Ah, c'est un petit animal qui fait ce bruit. Est-ce que je vous dérange? Est-ce qu'au contraire, vous êtes content que je sois là? Juste après l'arrêt de la séance de TCI, un PVE incroyable par sa texture se produit et le mot éteint suggère que peut-être les entités en ont assez de cette application téléphone. La séance de K2 derrière n'a strictement rien donné, mis à part au loin quelques cris probablement de chiens ou voire de renards que je prends pour des chouettes. Le lieu est infesté de moustiques qui viennent devant l'objectif et les micros. La séance avec le Melmeter ne donnera rien non plus. Je tente donc une séance de TCI à présent avec une Spirit Box. Bon. Voilà, donc à présent je vais utiliser la Spirit Box SB7. Seulement pour des raisons de discrétion, je ne vais pas mettre l'enceinte parce que je suis quand même près d'un chemin. Les habitations sont pas loin, donc je vais coller le micro, la Ghostbox sur le micro et vous me donnerez des réponses comme ça. Je vais essayer d'écouter. C'est parti. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici? S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous êtes un homme? S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous êtes une femme? S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous êtes un enfant?
Alors, le spirit book, c'est pas votre truc. Hein. Je regarde quand même quelque chose. Je suis pourtant sur la FM. Hein. Je vais changer de canal. Alors j'ai mis là l'AM. Est-ce que vous êtes capable de me dire, faire un signe pour vous, de me dire que vous êtes là? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes un enfant? Rien. Voilà. Voilà, on va passer à la suite. Cette séance de TCI restera muette. Il faut savoir qu'habituellement on reçoit au moins par moment des interférences radio. Là, rien. Ce qui est assez rare depuis que j'utilise cet instrument. Un PVE potentiel se fait entendre comme un gémissement. Je poursuis avec une séance de Vilus. Donc dites-moi des mots en rapport avec le lieu. Éclat. Éclat. Est-ce que c'est un lien avec l'impact de verre qui est à côté de moi là? Ça serait un peu tiré par les cheveux quand même. Hein. C'est vrai aussi que je pulle. Est-ce que vous pouvez me dire les objets qu'il y a dans la maison? Loup. J'espère pas qu'il y a un loup dans le coin. Traversée. Traversée. Loup traversé. Ah oui, on rassurait vachement là. Je sais pas compris ce qu'il y a marqué là. Oui. Louis peut-être. Il faut me dire des mots en rapport avec le lieu. Hein. Inattention. Allez, on recommence. Allez-y. Dites-moi des mots en rapport avec le lieu. Serviette. Ah oui. Vous voyez, j'ai une serviette par terre, effectivement. Ça, c'est intéressant, ça. Merci. Effectivement, ça, c'est des mots qui me... Trousseau. Bon, j'ai un trousseau de clés, ça, bien sûr. Mais le mot serviette, là, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est une des premières fois que je prends une serviette en enquête pour poser les affaires. Onéreux. Poissy. Non, c'est... Alors je me dis tout de suite, c'est pas l'endroit où il y a le... C'est pas la commune de résidence du lieu. Hein. Je mets comme ça sera peut-être mieux. Poissy. Palpé. Généralisé. Inacceptable. Caché. Nordique. Allez, une dernière session. Civilisation. Il me faut vraiment des mots en rapport avec le lieu. Hein. Galopin. En tout cas, le mot serviette, ça a été un très très bon mot. Hein. Merci beaucoup. Aquilon, je sais pas ce que ça veut dire. Dites-moi des mots en rapport avec la maison. Bucarest. Bucarest. Circulaire.
État de droit d'auteur de Fusée. Allez, j'en fais une dernière après, et après on arrête. Hein. Mais dites-moi vraiment des mots en rapport avec le lieu. Puis n'hésitez pas aussi à donner des coups. Hein. Toujours pareil, hein, de vous manifester. supporte. Supporte. Allez, dernière session. Active le bouton pour démarrer une Donc nouvelle allez-y, session d'enregistrement. c'est la dernière chance de rentrer en communication avec moi. Mais en tout cas, le mot serviette me bluffe. Parce que c'est vraiment le mot... c'est la première fois que je prends une serviette en enquête, en fait, et que vous voyez là-bas. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez d'ailleurs. Regardez, elle est en bas là. Et ça, c'est la première fois que je fais ça. Pour éviter de salir mon matériel. D'habitude, je pose à l'arrache. En collé. Donc ça me bluffe. Griffe. Pas droit d'auteur autorisé. Thésaurisé. Alors là, théosaurisé. Oh là, je sais pas ce que ça veut dire ça. Pas droit d'auteur développe. Développe. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup vraiment de ce résultat parce que franchement, le mot serviette, là je suis bluffé. Hein. Cette application téléphone est avant tout orientée spirit, donc tous les mots en rapport avec l'ésotérisme, le paranormal, m'intéressent beaucoup moins. Ce qui m'intéresse, ce sont les mots en rapport avec le lieu, et deux mots sont très étranges. Tout d'abord le mot éclat qui arrive en premier. Ce mot est une interaction directe avec l'éclat de verre sur la fenêtre qui m'intrigue depuis le début où j'ai découvert ce lieu. Les entités veulent-elles me signaler que c'est l'un des stigmates consécutifs à l'abandon du lieu? Il y a de quoi s'interroger. Le mot serviette lui aussi me surprend car en effet, c'est l'une des rares fois que je prends une serviette pour isoler le matériel du sol. Je poursuis par une séance de baguette. Je suis conscient du biais de ce procédé dont on a déjà parlé. Grande précision au moment du montage de cette enquête. La séance de baguette ne donnera rien de probant dans le sens où, compte tenu du biais important de ce procédé, il est accentué par le fait que je suis seul dans un lieu complètement ouvert où je peux me faire surprendre. De plus, la qualité de l'image est assez médiocre et on ne voit pas distinctement les baguettes. Je préfère donc passer à la conclusion. A priori, ce lieu n'a peut-être jamais été habité en fait. C'est peut-être un lieu qui n'a jamais été terminé pour des histoires financières. Est-ce que ça expliquerait pourquoi il n'y a pas de courant? C'est vrai qu'il n'y a aucun trou dans les murs. Il n'y a pas non plus apparemment de lustre accroché. Est-ce que cette maison en fait n'a pas été tout à fait terminée pour des histoires d'argent? Je ne sais pas. Mais c'est très très bizarre en tout cas. Voilà, donc quelques résultats intéressants. A priori, le mot serviette est sorti à l'Ovilus. Quelques coups bizarres. Des bruits bizarres dans la maison, quelques-uns en tout cas. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette enquête et puis on se retrouve pour un prochain numéro, un prochain épisode. Bye bye à tous.